Bonjour à tous, ça y est, l'hiver là, l'hiver vient. Et, sur cette chaîne, je vous encourage souvent à prendre soin de vous, à vous prioriser et effectivement, donc la période hivernale est vraiment là pour ça. C'est une période où on est censé vraiment prendre du repos. D'ailleurs, regardez, la nuit vient plus tôt, alors parfois, oui, effectivement, ça peut causer des désagréments. Mais il vaut mieux accueillir cette saison vraiment comme le signal qu'il est temps de se reposer, de se détendre et de se remercier aussi pour l'année écoulée, pour l'année accomplie, mais surtout de se dire ok, là j'en suis là, qu'est-ce que je compte mettre en place l'année suivante? Et c'est dans ces moments-là, justement, d'introspection, de calme, de détente, que les messages aussi du divin sont plus faciles à recevoir. Pourquoi je vous demande souvent de prendre du repos lorsque vous en avez besoin? Tout simplement parce que grâce à cette émotion, grâce à ce sentiment de calme et de paix intérieure, vous aurez plus facilement les messages du divin qui vous parviendront. Si jamais vous êtes médium ou autre, vous entendrez plus simplement les phrases, vous aurez une meilleure intuition. C'est pour ça que le repos c'est important en fait, parce que se priver de repos, se priver de sommeil, ça peut passer par plein d'aspects différents dans une vie. Ça peut passer déjà par l'absence de repos dans le sens où on ne dort pas assez, mais aussi le fait d'utiliser énormément tous les appareils numériques avec une luminosité très forte. Toutes ces choses en fait qui vous empêchent aussi de ressentir votre fatigue. Parce qu'en plus de ne pas se reposer assez, on peut avoir finalement mis dans notre vie des mécanismes qui nous empêchent de nous rendre compte que notre corps a besoin de repos. Donc par exemple avec les boissons énergisantes, avec les écrans lumineux comme je viens de le dire, mais pas forcément que ça, vous pouvez aussi finalement vivre une journée sous tension parce que vous avez l'impression que si vous relâchez, vous n'aurez jamais assez d'énergie pour tout faire. Mais finalement, vous vivez en fait sur vos nerfs. C'est vos nerfs qui vous tiennent debout, qui vous tiennent réveillés, qui vous permettent de remplir finalement ce calendrier surbooké que vous avez. Et je pense que déjà, essayez de réduire toutes ces boissons énergisantes. Essayez de réduire la luminosité. Accepter finalement aussi son état de fatigue qui est parfois généralisé. Ça permet de se rendre compte à quel point on a donné, à quel point on a fait. Et surtout de se mettre enfin dans cette position de réception, d'accord, pour l'amour de Dieu, qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte que dans certaines situations, peut-être il fallait prendre davantage de recul, qu'il fallait pas forcément passer à l'action, mais plutôt attendre et voir ce qui allait se passer pour ensuite réagir. Vous voyez, parce que chaque situation est différente, chaque situation est finalement un appel aussi du cœur à ressentir des vibrations qui sont peut-être plus hautes que ce que l'on imagine. N'hésitez pas à vous recentrer, à vous détendre, à prendre du repos. De toute manière, je reviendrai sur ce sujet-là parce qu'il est vraiment très important. Et surtout, nettoyez vos énergies parce que le repos permet ça aussi. Le repos vous permet de remettre en place des nouvelles idées que vous avez pu avoir. Ça vous permet aussi si vous avez connu des éveils spirituels récemment, si vous êtes adepte de journaling, ça vous permet finalement de faire le point en vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je choisis de faire qui serait salvateur pour moi, qui serait nouveau et qui me permettrait aussi d'accueillir la joie? Vous voyez, c'est tout un ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on se reverra le mois prochain pour en discuter davantage. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.